Pour vous, qu'est-ce qu'un étudiant du CELSA? Ce qui me frappe le plus chez eux, c'est leur ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui est avant tout très curieux et ouvert intellectuellement. Et la grande caractéristique des étudiants du CELSA de ce point de vue, c'est leur ouverture d'esprit, c'est leur curiosité d'esprit. Ils ont envie de savoir. Ils vont tous être au gala. Et je voulais savoir si vous aviez un message à leur passer à cette occasion. Lors du gala, qu'ils s'amusent bien. Et puis nous, on veut des étudiants heureux. Voilà, c'est tous qui s'amusent. Là, ils ont 20 ans, ils ont 22 ans, donc bien, qui s'amusent et puis qu'ils soient des bons étudiants après. Alors que leur dire, à part de bien faire la fête, et sinon, non, l'occasion c'est de leur dire de profiter au maximum de tout ce que leur offre la belle école qu'est le CELSA. Mon conseil, il est simple. À chacun, je dirais, reste ce que tu es. Alors mon expérience au B2, moi j'étais vice-président de Community, ça a été un investissement de tous les jours, et puis on a organisé des super événements tous ensemble, on a fait la fête, etc. Et puis l'avantage quand même, lorsqu'on est vice-président de Community, d'une équipe aussi cool, c'est qu'avec les filles c'est assez simple. Mon expérience au BDE, donc j'étais secrétaire général, assisté aux réunions, manager les équipes et tout. Mais je pense que mon vrai talent dans cette équipe, ça a été de trouver les noms des soirées. Je pense que les gens sont d'accord pour dire que j'ai eu un talent inné pour le faire, avec des insights très forts et vraiment des traits d'esprit, des vrais traits d'esprit pour trouver les noms des soirées. Donc le plus important en BDE, c'est tous ces moments de réunion, de réflexion, où on réfléchit tous ensemble pour avoir des idées. Il faut vraiment être très attentif et tout le temps être concentré sur ce qu'on est en train de faire. Complètement, c'est vrai que nous on supporte pas quand il y a quelqu'un qui écoute pas, qui joue sur son portable, qui est pas très attentif, ça se fait pas quoi, c'est vraiment être sérieux, etc. C'est une question de respect quoi. Alors moi c'est Agathe, je suis présidente du BDE. Le BDE pour moi ça a été une année de sang-froid, de tact, de calme, à toute épreuve, même dans les situations difficiles. Et vraiment je suis fière d'avoir fait preuve d'un sang-froid incroyable. Alors moi mon expérience au BDE ça a été chargée de partenariat. Et toi Adeline? Chargée de projet. Alors c'est deux postes qui nécessitent beaucoup de négo, faut vraiment aller voir les gens, faut garder son sérieux, être très professionnel, aller au rendez-vous, beaucoup de rigueur. Beaucoup de relations où en gros il faut savoir vendre ses atouts tout en restant professionnel. C'est ça, des arguments forts. Donc moi je suis chargé de communication. Je l'étais en tout cas à Community et vraiment on est dans une école de com donc c'est vraiment le pôle qui a le plus de moyens. Le CELSA est là pour nous appuyer sur toute la communication. On est bon quoi. On est là, on est bon et ça fait plaisir. Alors moi je pense que moi j'étais responsable communication et vraiment le pôle com clairement c'est le pilier du BDE et vu que moi j'étais la responsable principale, je pense que j'étais assez populaire parce que quand même tout le monde me connaissait, j'apportais un peu la joie de vivre, tout ce qui était un peu chouette dans le BDE, tout le monde était trop content quand je venais, franchement j'avais vraiment de beaux rôles cette année. Après midi un peu mal. En fait le but des coordinatrices c'est de faire le lien entre le BDE et toutes les associations du CELSA. Voilà. Et puis surtout avoir un bon sens du timing quand même parce que s'y prendre au dernier moment à chaque fois c'est le bordel. Donc savoir vraiment anticiper, prévenir les gens 2 semaines à l'avance pour être sûr que tout soit bien cadré et qu'il n'y ait aucun rush. Ok donc moi cette année j'étais trésorière du BDE. Et moi vice-trésorière. Et donc oui quand on est trésorière il faut être rigoureux, force de proposition, il faut être persuasif et patient. Eh oui, très patient pour soutirer de l'argent, c'est toujours très important. Donc moi mon rôle au B2 c'était d'être chargé de projet. Donc je vais t'expliquer en quoi ça consiste ma gueule. C'est simple, organiser des activités, des trucs pour les gens sans jaille, qui se butent un peu mais pas trop, mais toujours dans la simplicité, dans la sobriété et surtout l'essentiel dans ce métier là c'est d'avoir du tact. Pas brusquer les gens et les laisser faire comme ils veulent. Voilà. Alors je suis responsable communication et vraiment chargée de